Alors qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas de devenir entraîneur adjoint comme ça? Non, c'est quelque chose à laquelle je pensais depuis un petit moment avant d'arrêter ma carrière en tant que joueur. Donc voilà, je me suis donné un temps de réflexion, un temps de pause après ma carrière, c'est-à-dire pendant un an où je me suis mis un peu en retrait du football. Et voilà, après je me suis inscrit pour passer mon diplôme et me lancer dans le bain et essayer d'avoir mes diplômes. Donc voilà, et pour l'instant ça se passe bien, comme je te le dis, je prends beaucoup de plaisir. Alors justement, est-ce qu'il y a un entraîneur dans ta carrière qui t'a inspiré aussi à vouloir devenir coach à toi aussi? Non, je dirais que tous les entraîneurs que j'ai pu avoir dans ma carrière m'ont inspiré. J'ai toujours aimé les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé. J'ai toujours eu du respect pour eux parce que chacun à leur façon m'ont appris quelque chose, m'ont fait progresser. Donc voilà, jamais connu, j'ai rarement connu, on va dire, enfin même je dirais jamais. Pourtant tu en as connu des entraîneurs, hein, Mamad? J'en ai connu, mais j'ai apprécié tout le monde. Chaque entraîneur avec lequel j'ai pu travailler, je l'ai apprécié. J'ai eu du respect pour lui et j'ai aimé travailler avec lui. Quel est le plus dur dans ce métier en tant qu'entraîneur pour toi aujourd'hui? Avoir de la patience, je pense que c'est autre chose que être un joueur, parce que quand on est joueur, on pense juste à s'entraîner, à bosser, rentrer chez soi, se reposer, faire sa sieste et après le week-end rentrer en compétition, faire ses matchs. Voilà, les semaines se suivent et se ressemblent à peu près. Qu'entraîneur, il y a beaucoup plus de réflexion, il y a des problèmes à chaque fois à résoudre. Il faut être patient avec les joueurs, voilà, c'est le fait d'apprendre des choses. D'apprendre des choses aux joueurs, des choses que j'ai pu vivre dans ma carrière, des choses que j'ai pu apprendre, retransmettre ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors justement, ce qui est différent aussi, Mamad, c'est surtout quand tu es joueur, tu t'entraînes, tu fais tes soins, tu rentres à la maison. Là, tu supervises tous les entraînements, voilà. Tu mets en place, tu organises les séances d'entraînement avec les entraîneurs aussi, mais il y a l'après-entraînement, c'est-à-dire qu'il y a encore une discussion, bien sûr, il y a encore une tactique de jeu à mettre en place, gérer les hommes. Exactement, il y a des montages vidéo à faire, il y a des discussions qui sont faites dans le bureau avec le coach pour essayer donner le plus d'éléments possible à l'équipe pour qu'ils arrivent le week-end avec le plus d'outils en main pour essayer de faire de bonnes performances. Donc voilà, comme tu l'as dit, il y a la préparation des séances, la préparation d'entraînement, il y a aussi l'après-entraînement et la préparation de la compétition qui prend beaucoup de temps. Et voilà, comme je te dis, c'est un métier qui est différent. Alors justement, toi, en tant qu'ancien attaquant, ancien buteur, est-ce que tu travailles un petit peu plus peut-être avec tes attaquants, tu leur donnes plus de conseils? Ouais, c'est sûr que je bosse beaucoup avec les attaquants, j'essaie de leur donner des conseils, au niveau de leur déplacement, au niveau de leur position du corps quand ils doivent frapper dans le ballon. J'essaie des choses que les anciens attaquants m'ont appris aussi, parce que moi j'ai eu la chance de connaître de grands attaquants. Tu leur transmets un peu ton expérience J'essaie au moins, j'essaie de leur transmettre ce que moi j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière. Et voilà, c'est des personnes c'est des joueurs qui sont assez réceptifs, qui demandent beaucoup de conseils aussi, qui sont beaucoup à l'écoute. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Est-ce que tu les prends individuellement en leur disant qu'il y a une carte à jouer dans leur carrière, peut-être en passant par l'Atlético de Marseille, en se disant que la carrière de football est tellement belle? J'essaye, mais c'est aussi des joueurs qui demandent beaucoup de conseils, qui sont demandeurs de conseils, qui viennent beaucoup à moi pour comment dire, pour se rassurer, pour avoir une confiance. Pour que je les conseille un peu, pour plein de choses. Donc voilà, moi j'apprécie quand un joueur vient vers moi pour me demander ce qu'il doit améliorer, dans quel domaine il doit progresser, dans quel domaine il doit plus travailler. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Mamad, on sait que c'est difficile quand on vient du monde professionnalisme d'arriver en semi-amateur, puisque vous êtes en semi-amateur, on va dire, même si vous avez des contrats fédéraux, de se dire que de les faire venir le matin ou le soir à ces joueurs-là, c'est quand même difficile à gérer aussi. Non, même pas, parce que c'est des passionnés aussi. Et moi aussi, je suis passionné. Non, c'est pas difficile, parce que moi, j'ai grandi dans le monde amateur.
Avant d'être joueur professionnel, j'étais un joueur amateur. J'ai joué en division d'honneur régionale à l'époque à Saint-André-les-Vergers. Donc j'ai bien connu le monde amateur aussi. Ça ne m'a pas empêché d'avoir Mais la pardon, carrière que maman, j'ai eue. ça n'a pas un peu changé aussi le monde de ta génération à toi, à celle d'aujourd'hui? Parce que souvent on a tendance, nous les anciens, de dire c'est se passait telle chose. C'est sûr qu'en ce moment, on a toujours tendance, on a plus tendance à dire oui, à l'époque c'était comme ça, à l'ancienne c'était comme ça. C'est vrai effectivement qu'à mon époque, quand j'ai débuté, le football était totalement différent. Le comportement était totalement différent. Les générations aussi sont totalement différentes. Donc il faut vivre avec son temps. Les générations maintenant peut-être qu'elles ne sont pas différentes, peut-être qu'elles sont différentes, mais c'est à nous aussi de nous adapter au nouveau monde, je dirais, parce que peut-être qu'aujourd'hui ils ont les outils que nous on n'avait pas, c'est-à-dire Absolument, les absolument. réseaux sociaux, tous Mais même les terrains. Hein. les terrains, les bêtises d'internet, même les budgets, c'est plus les mêmes. Les salaires ne sont plus les mêmes, les montants des transferts ne sont plus les mêmes, la médiatisation n'est plus la même. Donc voilà, c'est à nous aussi de s'adapter à tout ça. Moi je comprends, ces gamins qui des fois un peu perdent les pédales par rapport à plein de choses. Il faut au contraire, il faut les aider, il faut les accompagner pour essayer de. En fait, tu joues le grand frère. Ouais, je dirais un peu ça, un peu le grand frère, un peu l'ami Oui. Le voilà, conseiller. Le conseiller, si on peut dire ça comme Tu as ça. un rôle, une grosse globalité aussi. Hein. Ouais, voilà, moi j'aime pas dire avant ça se passe comme ça, maintenant les jeunes ils ont changé, les jeunes ils sont différents. Non, les jeunes ils vivent avec leur temps, maintenant c'est à nous aussi de nous adapter. Comment tu analyses ta première partie de saison avec ton club actuel? Est-ce que vous êtes dans l'obligation de remonter en national cette année? Non, je dirais pas qu'on est dans l'obligation de remonter, nous on est en train de reconstruire quelque chose. Il faut de la patience, tu le sais très bien. Oui. Ça. Je dirais que c'est un début de saison qui est un peu à dents de scie parce que dans le contenu, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Donc, je le répète, dans le contenu du jeu, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Mais on a manqué aussi par moments d'efficacité, de réussite, de chance pour faire des résultats. Et ce qui nous met dans cette position-là actuellement. Mais moi, je ne suis pas inquiet parce qu'on a des joueurs de qualité, on a des gamins de qualité qui bossent beaucoup. Et voilà, j'espère que par la suite, ça ira beaucoup mieux pour nous. Quel est ton plus beau souvenir sous les couleurs de Olympienne? Je dirais ce titre de champion de France, ce titre de Coupe de la Ligue, même si la Coupe de la Ligue c'est un peu moins intense que le champion de France, mais la Coupe de la Ligue c'était important parce que c'était le premier titre que l'OM remportait depuis 17 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc ça a eu vraiment une saveur assez particulière pour moi. Et ensuite ce titre de champion de France où tu l'as vécu avec moi. Oui. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé. Tu l'as vécu de l'intérieur aussi. Oui. C'était une année exceptionnelle. C'était une année avec des joueurs exceptionnels, une ambiance exceptionnelle. Voilà, une ambiance dans le vestiaire qui était exceptionnelle. Où voilà, on formait un groupe, on formait une équipe, voilà, on était des collègues. Et, on savait qu'on pouvait le faire. On s'est donné. C'était pas facile. Hein, Ah non. parce qu'il ne faut pas croire que c'était facile. C'était très dur tout au long de la saison. Mais on s'est donné le moyen de le faire par rapport à l'ambiance qu'on pouvait mettre sur et en dehors du terrain. Et c'est un souvenir incroyable que je garderai éternellement. On en parle souvent avec Soulé encore, Soulé Diawara. On repense souvent à cette année. On l'embrasse d'ailleurs. Voilà, qu'on embrasse. On reparle souvent de cette année où on se dit putain, c'était une année exceptionnelle qu'on avait passée parce qu'on rigolait tout le temps. Alors souvent on parle de l'ambiance du stade, de ce vélodrome. Alors c'est vrai que c'est un tout nouveau stade fabuleux. On dit que les joueurs souvent sont critiqués par les supporters, mais ça a toujours été ça à Marseille. Maman, tu l'as connu dans les bons et les mauvais moments, il faut s'accrocher. Non, je pense que ça a toujours été ça et avant plus que maintenant. Je pense que les supporters ils sont plus indulgents avec les joueurs. Donc faut qu'ils continuent parce que on est supporter de l'OM, on ne l'est pas. Moi, je suis le premier supporter de l'OM. Donc c'est sûr que quand les résultats ne sont pas bons, moi aussi, je suis peiné, je suis triste parce que
Comme je le répète, je suis le premier fan de l'Olympique de Marseille. Après, ça ne va pas m'empêcher de continuer de les soutenir, de les supporter, de les encourager au stade ou derrière ma télé. Alors en quoi il est difficile ce club et de porter ce maillot? Parce que souvent on dit l'Olympique de Marseille, quand on vient à l'OM, c'est un club difficile, on a souvent des retombées extérieures, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui critiquent. Comment le gérer ça, de porter ce maillot? Il est vraiment lourd à porter ce maillot? Non, je ne dirais pas qu'il est lourd à porter. Après, moi, je te parle de mon expérience, je ne te parle pas de maintenant, parce que je ne le vis pas de l'intérieur. C'est pareil, Mamad. Je ne suis pas à l'OM, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, ni ce qui se passe dans le vestiaire. Donc, je te parle, moi, de mon expérience. C'est pas un maillot qui est lourd à porter, mais c'est sûr que c'est le club, pour moi, qui est le plus populaire en France, même si en ce moment, c'est un peu plus difficile. À l'époque, c'était le club qui était le plus populaire. Donc, ce qui était lourd à porter, c'est que toutes les équipes voulaient nous battre. Qu'on soit à domicile ou qu'on aille jouer à l'extérieur. C'était à chaque fois un combat qu'on menait. C'était à chaque fois des matchs difficiles qu'on jouait contre le deuxième, le troisième du classement, qu'on jouait contre le 18e, 19e du classement. À chaque fois, on finissait ces matchs-là, on était épuisés parce qu'il fallait vraiment se retroucher les manches pour à chaque fois remporter le match. Alors justement, là tu me parles d'un truc très intéressant. C'est vrai que l'OM est attendu de partout. Dans l'état d'esprit, dans la tête des joueurs, là je parle quand toi tu jouais, vous étiez préparés à ça quand même. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils sont moins préparés, ils sont toujours surpris de savoir qu'on les attend pas. Et d'où après des défaites qui s'accumulent comme ça, quand même 6e défaite dans ce championnat en 15 matchs. Ouais, c'est sûr qu'on était attendu de partout où on allait. C'est une mentalité, c'est un mental totalement différent. Bien sûr, les matchs, il faut les aborder tout de suite comme une finale. En fait, l'état d'esprit de conquérant, comme si tu jouais une finale à chaque match. Et c'est ça qui est épuisant. C'est ça qui est épuisant. Ouais, mais j'ai toujours l'habitude de dire que de faire 1 an à Marseille, c'est comme si tu en faisais 2-3 dans un autre club en France. Parce que tu as toujours l'obligation de résultats. Je dirais pas de gagner, de résultats. Parce qu'au-delà de ne pas pouvoir gagner, il faut savoir ne pas perdre. Exactement. Donc on est à Marseille. Et voilà, il faut toujours jouer ces matchs-là en étant des guerriers, en étant des conquérants. Il faut être préparé à ça dès le début de saison jusqu'à la fin de saison. Donc ça se travaille mentalement, ça? Ça se prépare en semaine? Je ne sais pas si ça se travaille, il faut l'avoir. Nous, on avait des joueurs qui n'avaient pas besoin de le travailler. On avait des Lorixana qui avaient des mentales d'acier, et des Benoît Chéroux qui avaient des mentales de guerriers. Derrière, on a toujours eu des joueurs qui avaient faim, comme Théo, comme là, nous, on a été champion. On a eu Gabi qui lâchait jamais. Il pouvait avoir 34 ou 35 ans, mais elle était toujours là en train d'aboyer. Dès qu'il y a un mec qui sortait du cercle, à l'entraînement, il le recadrait tout de suite. Même les entraînements, fallait voir, c'était à chaque fois des combats. Justement, tu me parles de ça, de Gabi, qui remettait un petit peu parce que c'était la personnalité, c'était le joueur d'expérience. Là, on entend beaucoup parler ces dernières semaines de Gustavo, qui a fait des déclarations, qui a commencé à parler aux joueurs, et qui, il y en a qui disent commence à se mettre en porte-à-faux, peut-être mettre quelques joueurs à dos. Mais l'état d'esprit d'un groupe et d'un joueur d'expérience, c'est d'avoir ça aussi, de s'en servir. Je ne pense pas qu'il essaie de se mettre à dos, mais peut-être que son français, il est mal compris. Parce que Gustavo, déjà, il faut savoir qu'il fait beaucoup d'efforts. Déjà, le fait de répondre aux questions en français, alors qu'il est brésilien, qu'il apprend la langue. Et tout le monde sait que la langue française est une langue très difficile à apprendre. Il fait l'effort de répondre en français. Et par moment, déjà, une personne qui emploie bien le français ou qui utilise bien le français, par moment, ces phrases sont sorties du contexte. Ou ces phrases sont mal interprétées. Souvent mal interprétées. Mal interprétées. Donc imagine quelqu'un qui parle moins bien français. Donc voilà, je pense qu'il est toujours avec ses collègues, il est toujours avec ses partenaires, qui soutient toujours ses partenaires. C'est quelqu'un qui a fait une grosse saison l'année dernière, qui a beaucoup donné pour le club. Il passe peut-être un passage un peu difficile en ce moment. Mais voilà, faut. À l'image du groupe, à l'image du groupe, de l'effectif, à l'image de l'effectif et du collectif. Donc voilà, il faut le soutenir. Moi, je pense qu'il faut être derrière lui. C'est le capitaine derrière Dimitri Payet. Il faut soutenir. Il faut toujours être solidaire de son camarade. Alors, quel est le joueur lequel tu as aimé le plus jouer? Qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus aidé sur un terrain? Dans ma carrière? Oui, dans ta carrière. À l'OM, si tu veux, mais dans ta carrière, celui qui t'a le plus marqué. Qui t'a le plus aidé? J'en ai plusieurs. Je pourrais t'en citer énormément. Lucho, par exemple? Lucho, c'était un régal de jouer avec lui. C'était quelqu'un qui comprenait le football, qui était professionnel, qui était toujours calme dans son coin, discret,
Et sur le terrain, il me conseillait beaucoup au niveau de mes appels. Tu avais Mika Pagis. Pagis. Faut pas obliger. J'allais t'en parler, tu vois, tu es venu. Tu avais Mika Pagis avec lequel je me suis vraiment. Un génie en fait. C'était un génie. Un magicien. C'était un génie, j'ai toujours, et je le dirai toujours, de toute façon, Mika n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Hein. Pour moi, Mika, c'est niveau international, c'est un génie. Il avait une qualité technique hors norme. Nous épatait à chaque entraînement et en match, à chaque fois, il nous sortait des positions assez délicates avec des buts venus d'ailleurs. Ah ouais, donc voilà, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, mais c'est un génie. J'ai aimé jouer avec plein de joueurs, avec Soulé, Dorsissé, Daniel Uboya. Tu me parlais de la question. C'est vrai qu'au début, quand tu es arrivé, tu étais peut-être pas titulaire indiscutable, mais chaque année, on te disait Mamad, il y a Cissé qui arrive cette année, il y a Pagis, et on pensait que c'était Djibril qui allait être titulaire, et totalement, ça a toujours été toi, c'était toi le meilleur buteur. Tu as toujours fait l'effort qu'il fallait faire. Ouais, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi. Je savais que j'avais pas le droit de me relâcher, parce que si je me relâchais, je perdais ma place. Donc il fallait à chaque match que je donne à chaque fois le maximum pour montrer à l'entraîneur que je méritais de jouer, pour aussi lui redonner la confiance qu'il mettait en moi. Donc voilà, au final, comme tu as dit, beaucoup de joueurs qui sont arrivés, et au final j'ai toujours joué. Donc voilà, c'est aussi que je le méritais. Et comment tu expliques aujourd'hui que l'Olympique de Marseille, depuis 4 saisons, n'arrive plus à retrouver ce podium pour la Ligue des Champions? Si tu peux nous l'expliquer, ton point de vue. Je ne peux pas l'expliquer parce qu'ils ont toutes les cartes en main pour finir sur le podium. Ils ont un super entraîneur qui est Rudy Garcia, parce que en ce moment il est critiqué, mais il ne faut pas oublier ce qu'il a fait par le passé pour le club. Moi je trouve que c'est un grand tacticien, c'est un très grand entraîneur. Ils ont des bons joueurs. Je peux t'en citer quelques-uns. Ils ont Flotova qui marque énormément. Ils ont Dimitri Payet. Ils ont Ocampos qui fait un très bon début de saison. Ocampos. Ils ont des bons cadres, des bons anciens, comme Adil Rami, Steve Mandanda. Et ils ont des bons jeunes, comme le petit Camara, le petit Lopez. Donc voilà, ils ont un bon mélange. Après, comme je dis, le foot, ça marche sur des détails. Ça marche sur des détails. Et, ils ont loupé le coche sur des matchs importants, notamment même le week-end dernier à Nantes, où les groupes de tête perdent des points, mais ils n'arrivent toujours pas à gagner aussi. Donc ils restent derrière. Et voilà, le foot, c'est des détails. L'expliquer, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je ne suis pas au quotidien avec eux. Je ne travaille pas au quotidien avec eux, donc c'est difficile à m'exprimer là-dessus. Donc je préfère ne rien dire et voilà, juste souhaiter qu'ils arrivent à regagner au plus vite et retrouver la place que l'Olympique de Marseille mérite d'avoir. Et comment on peut expliquer que c'est si difficile ces dernières années d'être attaquant à l'Olympique de Marseille, de pouvoir s'exprimer au meilleur de ses qualités? Je dirais pas que c'est si difficile. Depuis quelques saisons. Même après mon départ, il y a eu Dédé qui a fait de bonnes choses ici, il y a eu André Ayou qui a fait... Dédé, je parle de Dédé Gignac. Il y a eu André Ayou qui a fait de bonnes choses ici. Il y a eu Valbuena Mathieu qui a fait de bonnes choses ici. Et Loïc Rémy, même si c'était court, il a fait de bonnes choses ici aussi. Après voilà, moi je pense que je dis qu'un attaquant, il a besoin de ses partenaires, il a besoin du collectif pour s'exprimer. Il a besoin du groupe aussi quand il y a cette perte de confiance pour essayer de revenir à son meilleur niveau. Malheureusement en ce moment, c'est pas trop ça à l'Olympique de Marseille, mais j'espère qu'ils retrouveront leur niveau au plus vite. Mamad, est-ce qu'un jour on pourrait te retrouver sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille? Non, pas sur le banc de touche. Comment non? Écoute, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais voilà, après, là pour l'instant, je passe mes diplômes, je fais les choses une par une, pas à pas, et voilà, déjà passer mes diplômes, monter de niveau petit à petit, commencer avec les jeunes, les amateurs. Et voilà, on verra par la suite, mais j'ai tout mon temps. Moi, j'ai soif d'apprendre, j'ai soif de progresser, que ce soit dans tous les domaines. À chaque fois que je me suis lancé dans quelque chose, je me suis toujours lancé à fond. Des fois, ça a marché, des fois un peu moins, mais je l'ai toujours fait à fond, donc voilà. On n'a pas parlé de la sélection
nationale sénégalaise et de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le Cameroun qui devait organiser a été refusé. Comment ça va se passer au mois de juin? Comment ça va se passer? Déjà, il y a un pays qui va être choisi par la CAF. Alors il y a 2 pays qui sont favoris, hein, parce qu'on a entendu. 3 pays qui sont favoris, mais je pense que ça va jouer entre le Maroc ou l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ce serait une bonne chose parce que le Maroc mérite de le recevoir à la CAN parce que c'est un bon pays. Ils ont des super installations. Pour les équipes qualifiées, ce serait une bonne chose, je pense, que la CAN se déroule là-bas. Donc voilà, c'est juste dommage que ça a été annulé, le fait que ce soit au Cameroun, ça a été annulé. C'est une question de sécurité, une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Je pense que la fédération camerounaise n'a pas rempli le cahier des charges qui a été mis en place par la CAF. Donc voilà, c'est pour ça que la CAN a été annulée là-bas. Alors justement, on parlait que tu passais tes diplômes, qu'aujourd'hui tu étais ici à Marseille entraîneur adjoint. Est-ce que ça ne te dirait pas un jour d'être peut-être sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, ton pays? Pourquoi pas, dans le futur, pourquoi pas, bien sûr, parce que on veut toujours aider notre pays, nos racines, nos terres, et être sélectionneur de l'équipe nationale dans le futur, ça me plairait bien d'exercer là-bas. Surtout qu'il y a de jeunes joueurs qui arrivent, et à l'image de Koulibaly de Naples, qui est quand même phénoménal, on a vu ça hier soir. C'est quand même un joueur surprenant. Ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on dispose de très jeunes joueurs de talent dans notre sélection. Et c'est ce qu'on a la chance d'avoir en ce moment. Il manque un peu d'espérance par moment, comme lors de la dernière CAN et plus récemment lors de la Coupe du Monde. Mais c'est des joueurs de qualité, je pense notamment à Ismaël Assar, à Sadio Mané, à Kalidou Koulibaly qui est pour moi un monstre. On a aussi quelques joueurs d'expérience comme Idrissa Gueye qui est à Everton, comme Cheikhou Kouyaté qui est à Stoke maintenant, ou à Crystal Palace, je ne sais plus, qui était à West Ham avant. On a des joueurs comme Salif Sané aussi, qui joue à Schalke 04. Oui, ça fait quand même de beaux joueurs qui peuvent être en sélection. On a Keita Baldé qui est à l'Inter, on a Mbagnan qui est à Rennes. On a des joueurs de qualité, il faut savoir trouver la bonne recette pour mixer tout ça et en faire une équipe talentueuse. Mais il ne manque pas grand-chose. Je pense qu'Aliou a fait de très bonnes choses. Aliou, si c'est le sélectionneur, a fait de très bonnes choses avec cette équipe. Et il ne manque pas grand-chose vraiment pour qu'ils aient cherché. Un petit déclic peut-être qui ferait basculer cette équipe, cette nation. Voilà, pour qu'ils puissent aller chercher quelque chose, soit une finale ou soit remporter le titre. Mais ils peuvent le faire, mais je sais que ça ne jouera à rien. Oui, surtout que toi, quand même, tu as marqué par ton empreinte, par tes sélections. Je crois que tu as à peu près 57 sélections, si je ne me trompe pas. Ouais, par là. Un truc comme ça, et tu as marqué 37 buts, ou pas loin des 40. Donc le pays te doit beaucoup, tu leur dois beaucoup aussi. Ça serait bien aussi que ces anciens, notamment ces buteurs comme toi, puissent revenir en sélection avec cette culture aussi européenne, puisque tu as connu la culture européenne, qui pourrait apporter peut-être une expérience aussi différente. Ça serait bien que les anciens joueurs sénégalais, ceux qui doivent apporter quelque chose à leur équipe nationale, reviennent aider un peu le football africain, le football sénégalais plus particulièrement, parce que je pense aussi à Habib Beye, qui est aussi... Habib qui a largement les compétences pour venir aider notre pays, notre fédération. On a des joueurs on a beaucoup de joueurs de qualité au Sénégal, qui ne sont pas très bien encadrés et qui mériteraient des fois d'avoir plus leur chance dans les pays européens parce que on ne leur donne pas assez leur chance. Ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas très bien encadrés. Donc voilà, nous aussi, on se doit aussi un peu de venir aider le football sénégalais, le football africain, notre pays à nous. Alors justement, est-ce que tu ne pourrais pas nous trouver peut-être une ou deux perles pour l'Olympique de Marseille, peut-être mettre ou devant ou derrière, parce qu'actuellement on parle de la défense qui encaisse beaucoup de buts, les attaquants qui ne marquent pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des petits joueurs qui pourraient nous... Vous aurez bien conseillé Kalidou Koulibaly, mais je pense qu'il doit être trop cher. Je pense qu'il doit être trop cher maintenant pour l'Olympique de Marseille parce que c'est un joueur maintenant qui est... Mais comment on fait pour passer à côté de ces joueurs, Mamadou? C'est ça où je ne comprends pas. Comment l'Olympique de Marseille peut passer à côté de ces joueurs quand on sait que vous êtes passé par l'OM, toi, Habib et tant d'autres, qui pourraient peut-être conseiller aussi le club, l'OM, à les aider dans ce domaine-là?
Ouais, peut-être aussi, c'est sûr qu'on aura pu conseiller l'OM ou les aider, mais bon, on ne pose pas la question. Donc, C'est un peu dommage, franchement. C'est peut-être un peu dommage parce que bon, on a vu passer beaucoup de jeunes, que ce soit sénégalais, maliens ou machin. Peu importe, en Afrique en général. Voilà. En Afrique en général. On a vu passer beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs de talent qui peuvent s'exprimer au mieux en Europe. Et voilà, des joueurs comme Naby Keita qui est passé à Istres, Oui, des joueurs comme Sadio Mané qui était à Metz, des joueurs comme Ismaël Assar qui était à Metz aussi, des joueurs comme Kalidou Koulibaly qui était perdu dans Paris, qui s'est retrouvé en Belgique, dans un petit club en finir je ne sais plus si c'est pas au Standard de Liège ou je ne sais plus un club comme ça. Donc voilà, ouais, il y a de la qualité en Afrique aussi, hein, la qualité, pas qu'en Europe. Hein. On est toujours là à la recherche d'un joueur qui vient de l'Est ou un joueur qui vient du continent sud-américain, alors que juste à côté, en Afrique, que ce soit dans le Maghreb ou que ce soit dans l'Afrique noire, il y a beaucoup de qualité, c'est plus proche et c'est parfois moins cher. ben, Mamad, merci beaucoup de tous ces conseils et on espère, comme on t'a dit tout à l'heure, une longue vie d'entraîneur et beaucoup de chance pour toi et surtout une belle carrière. C'est gentil, Gisèle. Merci Mamad. Merci. I was in the shower, so I could not tell my nose was bleeding. Dripped down my